TPT+, la chaîne du moment. Derrière chaque journée internationale se cache une lutte ou une bataille, plusieurs revendications ou combats menés à juste titre afin d'obtenir un droit plus ou moins bafoué dans divers secteurs en société. Tel est le sens même de cette journée internationale des travailleurs célébrée chaque 1er mai à travers le monde et qui tire ses origines en 1886 aux États-Unis où les syndicats américains, je cite, choisissent cette date à laquelle l'année comptable commence pour les entreprises afin de revendiquer la journée de 8 heures de travail. Et cette fête est remise sur table en 1946 avec la loi 47-778 du 30 avril 1947 avant d'être justement instituée définitivement comme jour férié, chômé et payé en 1948 avec la loi 48-746 du 23 avril 1948. Voilà pour la petite histoire de cette journée. Mesdames, Messieurs, bienvenue, chers téléspectateurs, à cette émission Ça fait débat. Je suis Ramati Diane Okianza, présentatrice de cette émission et je suis très heureuse de vous avoir très nombreux à suivre cette émission, à attendre au travers de vos écrans, à travers toutes les plateformes Facebook, YouTube, à travers la 346 canal et Télé pour tous. Voilà, soyez les bienvenus et nous allons ouvrir ce débat. Je ne serai pas seule, vous pouvez le constater, je suis accompagnée de deux acteurs sociaux et nous avons à ma droite, Monsieur Fred Makita, que vous connaissez déjà, la voix des sans-voix, et je suis très heureuse encore de partager ce plateau avec lui. Bonjour Monsieur Fred Makita. Bonjour Madame. Et merci encore de nous faire honneur de votre présence aujourd'hui. Voilà, et à ma gauche, j'ai Monsieur Bertrand Boss, et lui, c'est un acteur social. Et avec eux, nous allons débattre sur cette thématique que nous avons intitulée « Comment réconcilier travailleurs, employeurs et l'État dans un contexte de revendication croissante ». Vous êtes également conviés, chers téléspectateurs, à participer massivement à cette émission au travers des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et vous appelez, vous nous donner vos suggestions, des questions certainement seront posées et pourquoi pas des pistes de solutions dans ce débat que nous aurons ici tous ensemble avec vos questions, toujours de trouver des solutions et de pallier à certaines problématiques qui minent notre société congolaise. Alors, aujourd'hui, eu égard à tout ce que nous vivons et connaissons au milieu professionnel, rien qu'en s'appuyant sur les réalités du Congo, Brazzaville, beaucoup reste à faire, chers messieurs. Beaucoup reste à faire, c'est pourquoi nous avons voulu aborder ce thème. Je le répète, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons du dialogue social en crise, comment réconcilier travailleurs, employeurs et État dans un contexte de revendication croissante. Et c'est peut-être la première question que je m'en vais poser à mes chers invités ici sur ce plateau. Je commence à ma droite avec Monsieur Fred Makita. Dites-nous quel est votre point de vue par rapport d'abord à ce thème que nous avons abordé aujourd'hui.
Oui, le thème, il est bon et puis il tient aussi avec la journée du 1er mai, qui est la journée, la fête des travailleurs. Et comme le 1er mai étant la fête des travailleurs, et que votre thème nous parle de comment réconcilier employeurs et travailleurs et l'État, et l'État d'ailleurs qui nous a permis que cette journée soit chômée payée. Et donc il faut d'abord commencer par voir qui est travailleur. Et quand on parle d'un employeur et on parle de travailleur, on peut considérer en d'autres termes qu'on parle de l'employé. Donc l'employé, c'est celui que l'employeur a employé pour donner des services et afin d'être payé à la fin du mois. Donc le thème il est bon, je suis d'accord avec le thème, mais déjà le travailleur, c'est celui qui doit recevoir quelque chose à la fin du mois. Exactement. Et donc si vous ne recevez pas quelque chose à la fin du mois, je ne sais pas si on va vous appeler travailleur, et je ne sais pas aussi si vous méritez de fêter le 1er mai. Donc la plus grande difficulté pour réconcilier l'État travailleur-employeur, c'est réside par l'irresponsabilité de tout un chacun, ou encore la prise de conscience de tout un chacun. C'est que certainement on va développer dans cette émission. Parce que le travailleur, lui, il a un patron qui est l'employeur. Et l'arbitre dans tout ça, c'est l'État. Parce que l'État, en bref, on peut dire c'est l'ensemble de toutes ces institutions qui doivent contrôler les bons fonctionnements de la cité. Et quand le travailleur a un souci, il ne peut plus aller chez son employeur. Il doit aller vers l'État. Mais quand il vient vers l'État, l'État est représenté par exemple par l'inspection du travail. Moi, je suis à Pont-Nord. On reçoit beaucoup de cas. Je ne travaille pas là-bas, mais on reçoit beaucoup de sujets dans nos quartiers. Mais l'inspection du travail qui représente l'État, qui ne joue pas son rôle, met en difficulté les travailleurs. Donc le bon fonctionnement de l'inspection du travail facilitera cette réconciliation. Parce que pour le travailleur qui est brimé par l'inspection du travail qui ne joue pas son rôle, il est frustré. Il ne va plus voir l'État d'un bon oeil. Et il n'y a pas que les travailleurs qu'on peut brimer. Il y a aussi le travailleur peut aussi avoir tort et que l'employeur n'est pas satisfait. Donc du coup, ça fait que l'inspection du travail, le tribunal du travail doivent bien jouer leur rôle. Et pour la plupart des cas, je peux dire que l'inspection du travail et le tribunal du travail ne jouent pas leur rôle. Voilà, on va peut-être pas encore rentrer très profondément dans ce débat puisque nous sommes au début. Vous avez donné votre point de vue par rapport au thème qui cadre, comme vous venez de le dire, à tout ce qui justement se passe dans notre société. Alors monsieur Bertrand, à vous de nous dire, est-ce que vous êtes d'avis avec monsieur Makita qui dit travailleur, qui d'ailleurs, qui est ce travailleur, et est-ce que le 1er mai permet à toutes les personnes, travailleurs ou non travailleurs, de célébrer cette fête du 1er mai? Merci beaucoup madame pour la parole. Je pense que le 1er mai, c'est une fête du travailleur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quitte à savoir, est-ce que le travailleur célèbre le 1er mai dans les conditions qu'il faut? Je crois donc tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet. Mais d'emblée de jeu, j'aimerais dire que ça correspond bien ça cadre avec le contexte, parce qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre donc la fête des travailleurs. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les travailleurs sont dans la joie de fêter cette fête? Est-ce qu'ils l'ont réellement fêté dans les conditions? Et je crois que les responsabilités des uns et des autres seront vues tout à l'heure dans notre émission. Voilà, les responsabilités des uns et des autres seront justement débattues dans cette émission de débat, et vous êtes, je rappelle, conviés également à participer au travers des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Donnez vos avis et pourquoi pas des pistes de solutions afin que nous également puissions partir de l'avant avec ces nombreuses questions qui minent le secteur professionnel en République du Congo. Alors, pendant que plusieurs travailleurs se réjouissent, monsieur Makita, du long week-end pour se détendre du stress, du travail et autres, puisque la fête des travailleurs en République du Congo est prorogée jusqu'au 2
Je pense que vous avez lu la note. Du moins, plusieurs ont lu la note, que c'est jusqu'au 2 que nous allons poursuivre cette célébration du 1er mai, la fête des travailleurs. Et plusieurs questions sont liées aux revendications des travailleurs et qui restent en suspens. Alors, telles que nous pouvons parler des conditions de travail, les salaires, des injustices sociales. Que dites-vous, Monsieur Makita? Bon, vous savez, Madame Tidjane, dans notre pays, il y a des travailleurs qui ont cessé d'être travailleurs sans se rendre compte, en fait. C'est-à-dire que tu te dis travailleur alors que depuis longtemps, tu n'es plus travailleur. Parce que pour revendiquer ces droits ou pour réconcilier travailleur, État et employeur, il faudrait que tu sois travailleur. Le travailleur, c'est l'employé. Donc, c'est celui-là qui reçoit son salaire. Mais dans certains services ou instituts autres, vous avez des gens qui ont 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, d'autres jusqu'à 11 mois, même 20 mois. Celui-ci n'est plus travailleur. Donc même quand on parle de lui réconcilier avec l'employeur et l'État, non. C'est même impossible de les réconcilier. Comment d'ailleurs réconcilier une telle personne, un tel employeur qui justement vit dans une précarité salariale qui n'est pas justement régularisée? Mais c'est comme si on me demandait de réconcilier un esclave qui réfléchit, qui refuse de s'affranchir envers son bourreau. Vous travaillez quelque part où vous avez plus de 10 mois, on ne vous paye pas. Mais la fête des travailleurs arrive, vous pensez que vous êtes concerné avec cette fête-là. Vous n'êtes pas concerné. Pour réconcilier l'employeur, travailleur et l'État, l'État doit commencer par prendre ses responsabilités. Parce que l'État, c'est vrai que l'État est aussi employeur pour certains travailleurs. L'État est aussi employeur. Donc l'État est dans une position où tout repose sur lui. Parce que l'État est employeur pour certains travailleurs, comme les agents municipaux, cheminots, les fonctionnaires, les militaires, plein de personnes. L'État est employeur. Ok. Il y a aussi d'autres qui sont dans le privé, qui ont d'autres employeurs. Maintenant, le travailleur au milieu, quand il a un souci, il revient vers l'État, bien que l'État est employeur, mais l'État est aussi arbitre. Et l'État a la décision via les institutions que l'État a mises en place pour surveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le travailleur a cessé d'être travailleur, il n'y a pas de réconciliation. Il faut que le travailleur commence à comprendre d'abord à quel moment il est travailleur. Si tu sais d'abord à quel moment tu es travailleur, qu'est-ce qu'un travailleur? Ok, là tu restes travailleur. Si, par exemple, les fonctionnaires sont des travailleurs de l'État, parce que les fonctionnaires n'ont pas d'arriéré. Donc, pour les fonctionnaires, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas d'arriéré. Mais pour les réconcilier, par exemple, il y a des fonctionnaires aussi parfois qu'on radie, qu'on sanctionne, qu'on brime, tout et tout. Ceux-là, quand tu partes à l'inspection du travail, l'inspection du travail ne fait pas bien son travail. Et quand vous partez au tribunal du travail, c'est la même chose. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités afin les institutions de l'État, comme l'inspection du travail, doit redevenir un peu humain, parce qu'à l'inspection du travail, il y a un peu trop du flou là-bas. À chaque fois que vous partez là-bas, vous avez un souci avec votre employeur, très souvent, vous n'êtes pas satisfait. Et ça frustre. J'aimerais un peu bondir sur votre discours, quand apparemment vous vous appuyez un peu trop sur les travailleurs de l'État. Et là, il ne s'agit pas seulement des travailleurs de l'État, il s'agit également de ceux qui sont dans le secteur privé. Mais je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez que cette journée, alors, n'a pas sa raison d'être célébrée au Congo-Brazzaville, vu tout ce que nous connaissons et tout ce que nous vivons au quotidien dans ce secteur professionnel? Quand je vous ai dit que l'État aussi est employeur, c'est clair pour comprendre qu'il y a aussi d'autres employeurs qui ne sont pas l'État. Okay. Mais entre l'État qui est employeur et d'autres employeurs, l'arbitre, c'est toujours l'État. C'est-à-dire que l'avocat du travailleur, le protecteur du travailleur. Que ce soit au privé ou au public. Privé ou public, c'est l'État. Donc l'employeur ne va pas expliquer à son employé tout ce qu'il faut pour le protéger. L'employeur doit faire des bénéfices, doit faire du profit. Exactement. Et donc l'État, par exemple à Pointe-Noire,
quand on était encore très jeune, quand tu passais à la bourse du travail, il y avait plein de travailleurs qui venaient pour s'informer parce qu'on peut t'employer, mais tu ne connais pas tous tes droits. Voilà pourquoi j'ai dit qui est travailleur, qui ne l'est pas. Et moi, je pense que celui qui a 10 mois sans salaire n'est plus pour lui travailleur. Il est devenu esclave, sans le savoir. Il n'est pas travailleur. Donc, celui qui a 10 mois sans salaire ne mérite pas de fêter 1er mai. Parce qu'il n'est plus... C'est la fête des travailleurs. Toi, tu n'es pas travailleur, tu vas fêter quoi? On a dit la fête des travailleurs. Qui est travailleur? Toi, tu n'es pas travailleur. Ce n'est pas ta fête. Ça ne te concerne pas. Tu es pour toi esclave, continue ton esclavagisme, laisse les travailleurs fêter. Voilà pourquoi je prends l'exemple, ceux qui sont par exemple à la SNPC, qui sont bien payés par des RR, par exemple les fonctionnaires, c'est leur fête. C'est leur fête. Ceux qui sont payés là, c'est ceux-là les travailleurs. Donc c'est la fête les concerne. Je ne dirai pas aux gens de CFCO que c'est leur fête, ce n'est pas leur fête. Maintenant, pour réconcilier travailleurs, employeurs et l'État, on doit parler des travailleurs. Pas de ceux qui ont 10 mois, 20 mois. Pour moi, ils ne sont pas travailleurs. Maintenant, les travailleurs. Ok, le thème est là. Le fonctionnaire est travailleur. Celui qui a la SNPC est travailleur. C'est-à-dire celui qui est payé est travailleur. Maintenant, celui qui est payé, qui est aussi frustré parce qu'il est brimé quelque part. Soit il n'est pas bien payé, ou encore il y a des services ici, des institutions où tu vois, on t'a recruté avec le BPC, l'autre avec la licence, mais celui qui est recruté avec le BPC gagne plus que celui qui a la licence. Bien qu'on ne vous doit pas, on vous paye chaque fin du mois. Mais quand vous revendiquez, l'État qui doit jouer à l'arbitraire assiste et ne fait rien. L'État ferme les yeux, l'inspection du travail, le tribunal du travail, qui sont les institutions de l'État, ferment les yeux. Donc pour les réconcilier, il faut que ces institutions de l'État-là prennent leurs responsabilités. Ça va réduire la frustration, le travail doit se sentir protégé. Il y a même des services des établissements publics ici, vous travaillez, mais on ne verse rien à la CNSS. Mais vous voyez bien sur votre bulletin qu'on enlève l'argent de la CNSS. L'État le sait. Et il y a même des travailleurs qui partent à la retraite, mais qui, quand il va à la CNSS, on lui dit « tu n'as rien ici à la CNSS ». Mais l'État est responsable de ça, parce que l'État a retiré la CNSS. La CNSS, je pense que c'est pour l'État. Oui, donc l'État a la responsabilité. Dans cette réconciliation-là, celui qui étouffe ou qui ne veut pas de la réconciliation, c'est l'État qui doit assumer ses responsabilités. Bien que certains travailleurs ne connaissent pas aussi leurs droits, il faut passer par la sensibilisation et tout, mais en gros, l'inspection du travail, le tribunal du travail, c'est à revoir en fait. Voilà. L'inspection du travail, le tribunal du travail, c'est à revoir. Et celui qui, justement, devrait célébrer avec faste et éclat ce jour, ou encore cette journée internationale du 1er mai, c'est le salarié, celui-là qui perçoit chaque fin du mois son dû. Et quel est votre avis, Monsieur Bertrand Boss? Êtes-vous aussi du même avis que M. Maguita ici sur ce plateau? Et est-ce que les conditions de travail ne résument que c'est vrai que le salaire est justement la base, le socle de tout. Mais est-ce qu'au-delà du salaire, il n'y a pas également d'autres revendications que les travailleurs pourraient justement mettre sur table pour essayer de voir comment est-ce que le milieu professionnel, que ce soit dans le privé ou dans le public, puisse avancer avec beaucoup de sagesse, quoi. On peut le dire ainsi. Merci madame pour votre question. Moi je pense que la fête du 1er mai serait un cadre où, c'est-à-dire que l'État, l'employeur et les employés devaient faire carte sur table. Un cas d'échange, par exemple. Oui, devaient s'asseoir autour d'une table pour discuter, pour voir est-ce que les responsabilités des uns et des autres sont remplies, est-ce que les devoirs sont remplis, parce que chacun de nous a ses responsabilités. L'État a son rôle à jouer. L'employeur aussi a son rôle, l'employeur également, le salarié. Mais il faut voir, pendant la fête du 1er mai, qu'est-ce qui a été fait, quels sont les manquements, qu'est-ce qu'il faut rattraper, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la fête se passe dans la joie. Je ne pense pas que tous les travailleurs aujourd'hui l'ont fêté dans la joie. Se réjouissent de célébrer cette journée. Parce que, comme a dit mon collègue, mon frère tout à l'heure, tout le monde n'est pas payé. Il y a des salariés qui... il les a qualifiés d'esclaves, ça ce sont ses mots à lui, parce qu'ils ne sont pas payés, ils ont rempli leurs obligations donc, de salariés, à la fin du mois ils n'ont pas été payés, il y en a qui ont des arriérés, pour votre information, hein, il y en a qui ont des arriérés de 40 mois,
d'arriérés de salaire. Renseignez-vous dans ce pays-là, il y a des travailleurs qui 40 mois n'ont pas été, qui n'ont pas perçu donc leurs arriérés de 40 mois. Et imaginez-vous un tel travailleur qui a 40 mois d'arriérés. Est-ce qu'il va aller fêter la fête du 1er mai? Vous allez lui donner combien? Et déjà... Mais c'est devenu une question coutumière où, bon, lorsque ce jour arrive, on nous tend 10 000 francs juste pour aller nous réjouir avec la famille, les pannes et tout, faire un défilé. Bon, on se contente de ça au lieu de poser les vraies questions et de poser, de créer un cadre de dialogue, un cadre d'échange, comme vous venez de le dire. Le Congolais se résume à ça et pour lui, on pense que c'est ce qui est essentiel. Mais je pense que ceux qui se contentent des petits billets de banque qu'on donne, ailleurs on donne 3 000 francs quand vous défilez, j'ai pas envie de citer le nom, vous allez rester toute la journée sous le soleil pour percevoir 3 000 francs et puis on vous emmène quelque part pour une bouteille de bière. Et bon, rien de concret à la fin. C'est ça que vous appelez fêter la fête des rien travailleurs. De concret rien à la de fin, concret. Aucune conclusion. Non, pas du tout, pas du tout. Donc moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le moment de faire le bilan. L'État qui joue le rôle d'arbitre, de régulateur, doit regarder est-ce que les employeurs remplissent leurs obligations. Parce que celui qui travaille, même la Bible dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Mais si l'ouvrier n'est pas payé, bon, je ne pense pas qu'il va fêter cette fête avec facilité que vous l'avez dit. Et renseignez-vous, ce sont certains travailleurs qui sont payés régulièrement, qui gagnent bien leur vie, qui se réjouissent de ce jour-là, qui vont le fêter avec joie et qui vont danser ainsi de suite. Mais celui qui n'a pas perçu son salaire, ça fait 5 mois. Je ne pense pas que lui, même s'il faut aller pour prendre 10 000 francs, mais ce n'est pas la solution. Il n'a pas été embauché pour 10 000 francs. Il a été embauché pour qu'on le paye chaque mois. Et en dehors du problème de salaire, il y a aussi des avancements. C'est l'occasion de voir est-ce que les travailleurs ont été avancés. Oui. Est-ce que il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des formations? Moi, je connais des entreprises ici dans ce pays où les gens ne vont pas en formation. Ils ne vont pas en formation. Et ça, les employés ne revendiquent pas cela. C'est quand même l'occasion, hein, M. Makita, pour ces employés-là, de mettre ces questions-là sur table en face de leurs employeurs pour en parler. Non, pour moi déjà, je vous ai dit que je refuse d'appeler travailleur celui qui ne bénéficie pas ce que doit bénéficier un travailleur. Et lui, là, je lui mets déjà de côté. Maintenant, pour revenir sur le travailleur que moi j'ai défini comme travailleur, c'est celui qui bénéficie ce qui revient à un travailleur. Ça veut dire que les avancements... Mais même ceux qui reçoivent ont toujours quelques revendications pour l'amélioration de leur cadre de travail. Oui, voilà parce qu'on ne peut pas seulement, parce qu'on ne peut pas toujours rester silencieux, parce qu'on perçoit chaque fin du mois son dû, et ne plus regarder à d'autres conditions qui pourraient vous permettre de mieux mener à bien votre travail. Et voilà pourquoi j'ai d'abord situé le travailleur. C'est celui qui perçoit chaque fin du mois. Maintenant, c'est de celui-là que je parle sous la réconciliation. Et quand je parle de celui-là qui est travailleur, parce que pour moi, celui qui a fait plusieurs mois ou 40 mois a cessé d'être travailleur. Il n'est plus travailleur. Mais là, quand je reviens sur celui qui est travailleur, les revendications sont normales. Les avancements, et la brimade, être sanctionné pour une faute que tu n'as pas commise, ça, c'est l'inspection du travail et le tribunal du travail que moi je rends responsable, donc l'État. Et voilà pourquoi j'ai dit, on vous prélève l'argent de la CNSS, mais ce n'est pas versé. Cet argent va où? L'État, c'est là où va cet argent. C'est lui le responsable. Et quelque part aussi, il y a des travailleurs qui sont eux-mêmes responsables. Parce que si vous avez plusieurs mois impayés et que vous continuez à aller au travail, ça veut dire que vous encouragez votre employeur. Vous êtes d'accord avec votre situation. Et ça vous convient en fait, parce que vous n'aurez du moment où ça vous convient, vous avez votre part de responsabilité. Moi par exemple, j'ai un chauffeur. Si je fais 2 mois, 3 mois, je ne le paye pas et qu'il ne parle pas, ça m'arrange. C'est-à-dire que l'argent où je voulais le payer, je peux faire autre chose avec ça. Mais si je sais que mon chauffeur, là, si je ne le paye pas, il va cesser de me conduire, je vais toujours privilégier son salaire. Donc il y a des travailleurs aujourd'hui qui poussent à leur employeur de ne pas les payer. Et je suis d'accord avec un ami qui disait dans un forum WhatsApp qu'un travailleur qui n'est pas payé, mais qui continue à aller au travail, c'est là où il trouve l'argent. Certainement, il vole
au niveau du boulot, il n'a pas de souci, il paie son loyer. Parce que tu as 40 mois sans salaire. Tu paies le loyer comment? Ton enfant va à l'école comment? Les miens, pour ne pas parler de ça ici, a déjà cessé d'aller à l'école parce que là où je suis, on ne paye pas. Donc, le travailleur a sa part des responsabilités. C'est comme un esclave qui assume ce que fait son bourreau. Mais le plus grand responsable, qui est le papa de tout le monde, c'est l'État, qui est représenté par l'inspection du travail. Et je peux vous dire que l'inspection du travail, surtout à Pointe-Noire, c'est une grande mafia. Et quand vous voyez les inspecteurs de travail dans cette ville, les maisons qui construisent, qui naissent comme des champignons, vous allez comprendre que la réconciliation... On ne va pas rentrer dans mais c'est dans ça, parce que ce sont eux qui... on parle de la réconciliation, madame. Chacun non, madame, on parle de la réconciliation. Ils ont la clé de la réconciliation. Exactement. En fait, ils doivent jouer un rôle. Et nous devons peut-être parler de leur irresponsabilité. Mais ils ne doivent pas se servir de biens, comment je peux dire, les moyens de construire les maisons. Ils ne doivent pas se servir des moyens de... Je ne sais pas comment ils le font, mais on veut revenir sur le dialogue, en fait, la réconciliation, sur la responsabilité, le rôle de chacun de nous. Oui. Toi, tu es inspecteur de travail. On vient te voir sur une situation. On a licencié abusivement un travailleur et on ne veut pas lui payer ses droits. Toi, tu vois le dossier qui est normal. Il ne faut pas que tu te serves des moyens de l'État pour te faire les poches. Ils se font les poches. Parce que quand ils se servent des moyens de l'État, ils ne gèrent pas le dossier de l'employé qui a été licencié abusivement. Et après, on le voit construire des maisons comme des champignons. On peut en parler, non? Est-ce qu'ils peuvent? Ils sont fonctionnaires comme tout le monde. Ils peuvent justifier leur maison là. C'est là où je dis que la réconciliation entre travailleurs, employeurs et l'État, c'est l'État qui est responsable de ça, bien qu'il y ait des employés qui encouragent, qui assument, mais beaucoup plus l'État. Les gens sont découragés, ça aussi il faut les reconnaître. Les gens sont découragés d'aller à l'inspection du travail. Parce que les gens qui sont là-bas ne sont pas sérieux. C'est des malhonnêtes. Donc tu ne peux pas continuer à aller là où tu sais que tu n'auras pas la solution. Tu vas aller faire quoi là-bas? Et est-ce qu'ils sont seuls responsables? Parce qu'il y a aussi la question de la lutte contre la corruption et autres. Toutes ces personnes, encore toutes ces institutions devraient être, peut-être pas citées, mais devraient jouer leur rôle. Non, devraient être dissous, pas citées. Peut-être que c'est le verbe qu'il faut, c'est toutes ces institutions budgétivores qui ne servent à rien aux Congolais devraient être dissoutes. Est-ce que c'est de votre avis également, monsieur? Bon, moi, je pense que je reviens toujours sur la responsabilité de chacun. Celui qui ne joue pas son rôle doit être sanctionné. Et comment jouer son rôle? Qu'il soit jouer son rôle, mais nous avons comment on appelle ça, chacun a des obligations. Moi, lorsqu'on me nomme par exemple à un poste, je connais mes devoirs, je connais ce qu'on attend de moi. Bon, prenons le cas de ceux qui sont au niveau des inspections du travail. Ils ont un rôle à jouer, ils sont comme des arbitres, tout à l'heure nous venons de le dire. Mais est-ce qu'ils suivent la situation du travailleur? Eux, ils devaient sécuriser le travailleur. Déjà, mon frère parle de la CNCS qui n'est pas versée. Ça, c'est à tous les niveaux, on le sait. Dans beaucoup de sociétés, la CNCS est méprisée. Maintenant, celui qui travaille là, c'est sa carrière. Demain, quand il se retrouve à la retraite, il n'a pas sa pension. Il a versé. Il a versé. Il a travaillé pendant toute l'année et comment on appelle ça? Ses droits ont été reversés au niveau de la CNCS et puis à la fin, il n'y a plus rien. Donc je pense que chacun doit être responsable, que ce soit au niveau de l'État, à travers l'inspection du travail, au niveau de l'employeur, on doit regarder est-ce que l'employeur a reversé également, a payé régulièrement son travailleur, est-ce que le travailleur travaille dans les conditions légal, est-ce que le travailleur est à l'aise là où il travaille? Est-ce que les conditions sont favorables? Parce qu'il y a ça aussi. Je prends un exemple dans une société que je connais. Lorsque vous arrivez, vous êtes mal catégorisé. Vous avez travaillé, vous avez été à l'école, vous avez amené des diplômes, vous êtes mal catégorisé dès le départ. Donc vous êtes déjà mal positionné parce que vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous avez été mal positionné au niveau de la société. Bon, nous avons au niveau de la société qu'on appelle ça, le syndicat. Le syndicat doit rebondir pour dire que tel agent a été recruté, il a par exemple la maîtrise ou bien, je sais pas moi, master 1, master 2, il mérite d'être classé à tel niveau. Mais dès le départ, il est mal catégorisé. C'est déjà un problème. Le salaire qu'il va percevoir ne correspond pas à son diplôme.
ne correspond pas. Tu vois, donc déjà c'est un problème. Et vous allez vous rendre compte aussi que celui qui n'a pas un bon diplôme, un diplôme élevé, il arrive par exemple avec un, je sais pas, BBC, on le met au-dessus de vous. Donc par rapport à la catégorie qu'il reçoit, il est déjà au-dessus de vous. C'est déjà un mal dans la société. C'est déjà une injustice. Tout ça, ce sont des problèmes qui minent le milieu professionnel. Donc à mon avis, je pense que la fête du 1er mai serait une occasion où on devait faire table rase, on s'assoit, l'État est là, l'employé est là, le salarié est là, l'employeur est là, on regarde et pour voir tout ce qu'il faut. Si on doit encadrer, on cadre. Si on doit revendiquer, on revendique. Si on doit harmoniser, on harmonise. Mais il ne s'agit pas seulement le 1er mai d'aller défiler et puis à la fin on va manger des maboké, on prend des bouteilles de bière. Ça c'est pour ceux qui sont dans les conditions. Ceux-là ils se réjouissent, ils sont payés régulièrement. Mais ceux qui ne sont pas payés régulièrement, même si vous donnez une bouteille de bière, mais à la fin, allez, il faut manger quoi. Donc grosso modo, ce serait pour moi une occasion de revoir tout ça. Voilà, vous êtes sur TPT+, mesdames, messieurs, sur la 346 Canal+. Vous nous suivez également sur Facebook, YouTube. Vous venez de nous prendre en cours. Nous parlons là du dialogue social en crise. Comment réconcilier travailleurs, employeurs et État, ou encore l'État, dans un contexte de revendication croissante. Vous êtes également conviés à participer à cette émission en appelant aux 2 numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et pourquoi pas donner vos avis, donner des pistes de solutions et voilà, contribuer à ce débat. Nous avons 2 débatteurs ici sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Fred Makita. Voilà. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est M. Diedi Arthur. Monsieur Diedi Arthur. Oui, vous nous appelez de quel quartier? De quelle commune? Moi, c'est M. Diedi Arthur. Je vais vous demander de ne pas écouter le retour de la télévision. Fiez-vous au retour du téléphone pour que nous puissions comprendre. Précisément au quartier Chinyambi 2. Oui. Et nous parlons du dialogue social en crise. Comme vous pouvez le constater, on parle de comment réconcilier travailleurs, employeurs et l'État dans un contexte de crise, de revendications croissantes en ce jour de célébration du 1er mai, fête des travailleurs. Ok. Quel est votre avis? Oui, quel est votre avis là-dessus? On vous écoute. Je suis dans le quartier Kinyambi 2. Oui, monsieur Arthur. Je voulais quand même appuyer les 2 parents qui sont en train de parler, surtout au niveau de la CNCS, au niveau de l'inspection du travail et le tribunal du travail. Vraiment, c'est comme si Dieu les a touchés pour parler de ça. C'est vraiment merveilleux. Parce que moi qui vous parle, je suis un conducteur d'engin. J'ai exercé dans pas des entreprises. Mais vous allez voir qu'ici, il y a des entreprises qui vous font travailler pendant 6 mois qui n'ont pas un contrat. Alors ça, l'État est là en train d'observer. L'inspection du travail est là en train d'observer. Alors, quels sont les avantages pour un travailleur comme ça qui travaille dans une entreprise pendant 1 année, 2 ans, il n'a pas un. Mais on lui prélève l'argent de la CNCS. Oui, monsieur Diei, est-ce que déjà en amont, ce travailleur qui est en train d'exercer dans un domaine précis comme le vôtre, qui a 6 mois sans contrat et tout, est d'abord allé revendiquer? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lancer la pierre peut-être à l'inspection du travail ou encore... Non. Oui, mais il faudrait que ces derniers soient à même d'aller revendiquer. Prenons le cas de Congo Contracting. Congo Contracting, il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas de contrat. Et ce n'est pas seulement Congo Contracting. Est-ce que ces employés-là se sont déjà constitués en lobby pour aller revendiquer leurs droits? Parce que c'est un droit quand même.
Après, quand l'inspection du travail n'est pas au courant de ça, bon, finalement, on accuse peut-être à tort l'inspection du travail. Bon, mais même si l'autre, la responsabilité de l'inspection du travail, l'État, pour installer une entreprise, pour s'installer dans notre pays, l'État doit être au courant. Justement. Et l'État va donner ses conditions par rapport à la vie de notre pays. Pas une entreprise qui peut s'installer dans un pays où l'État ne connaît pas. Ok. Voilà. Alors à ce moment-là, que faut-il faire? Qu'est-ce que les employés peuvent-ils faire? Parce que c'est eux qui subissent ce préjudice-là. C'est à eux de se lever. Peut-être pas de créer des mouvements pour éviter de créer le trouble dans le pays, mais se lever, constituer en syndicat, en lobby pour aller voir peut-être ces institutions qui sont habilitées à résoudre leurs problèmes. Que faut-il faire? Alors, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que l'État doit quand même se rabattre auprès de ces entreprises-là pour essayer un peu de mettre les choses au clair, au bénéfice non seulement des Congolais, mais aussi pour l'employé. Parce que les entreprises payent les taxes. Ils payent les taxes par rapport aux accords signés. Donc c'est l'État qui doit s'approcher de toutes les entreprises, parce que l'État les connaît. L'État connaît toutes les entreprises de notre pays. L'État doit s'approcher de toutes ces entreprises-là pour demander comment est-ce que vous fonctionnez et quels sont les avantages des travailleurs, quels sont, comment dirais-je, comment vous traitez les travailleurs. C'est ça. C'est pas un travailleur qui va aller devant son employeur pour dire que non, voilà, non. L'État est bien placé pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Arthur, de votre contribution. Moi, je pense que Monsieur Makita, il a raison. Oui, non, en fait, il a raison, bien sûr, mais vous lui avez posé une question qui mérite même plus d'être posée. Parce que comme vous dites, est-ce que ces travailleurs sont allés revendiquer? Nous vivons tous au Congo. Nous ne venons pas des pays différents. Nous connaissons la réalité du Congo. Les travailleurs vont aller revendiquer auprès de qui? Si les gens là où partaient revendiquer eux-mêmes, ils sont corrompus. Vous avez parlé des institutions. Mais ces institutions sont budgétivores. Parce que l'État, les institutions comme la HALC, Haute Autorité de la lutte contre la corruption, a le droit d'aller vers une autre société, une entreprise, pour contrôler comment ça se passe. Mais puisque la HALC est corrompue, quand ils arrivent, on donne l'enveloppe, on ferme les yeux. Les travailleurs vont aller se plaindre chez qui? Tous les syndicalistes du Congo sont corrompus. Les travailleurs vont aller se plaindre chez qui? Parce que le premier avocat d'un employé, ce sont les syndicalistes. Mais tant que les syndicalistes sont corrompus, déjà un syndicaliste qui est nommé à une haute fonction, mais reste toujours responsable dans le bureau syndical, il va faire quoi? Déjà ça là, l'État le sait. Les mêmes institutions, parce que l'État c'est une personne morale qui est représentée par des institutions. Mais les mêmes institutions là ont à la tête des syndicalistes. Donc vous êtes syndicaliste, on vous a nommé quelque part. Mais on ne veut pas aller à l'Assemblée générale pour vous enlever comme syndicaliste. Ça veut dire que l'État met les conditions pour asphyxier le travailleur. Donc l'avocat du travailleur qui est l'État, lui-même est contre le travailleur. Parce que lui-même, il est en même temps employeur et arbitre. Mais quand vous êtes employeur et arbitre, il faut avoir un bon cœur. Si vous n'avez pas un bon cœur, vous allez faire quoi? Puisque vous êtes employeur et arbitre. C'est ça l'avantage qu'a l'État. Et donc à la fin, l'État préfère mettre de l'argent sur ces institutions budgétivores qui sont inutiles. Et à la lutte contre la corruption, on a plusieurs institutions. On va parler de l'IGF, près de 5 ou 6. Ça sert à quoi? À rien du tout. Sinon, à enrichir certaines personnes ou encore à donner les moyens à ceux qui doivent aller se traiter à l'étranger. Oui, monsieur Boss. Oui, exactement, comme a dit mon frère. En tout cas, c'est des choses que nous vivons au quotidien dans le milieu professionnel. Moi, je connais des syndicalistes qui ont des primes qui passent comme salaire, hein, c'est sur leur bulletin. Ils ont des primes qui sont régulières. Maintenant, un tel syndicaliste qui a une prime que lui donne l'employeur,
Le rôle que lui devait jouer, c'était de veiller sur le bon climat entre l'employé et l'employeur. Mais déjà, lui, il est corrompu. Bon, imaginez auprès de qui le travailleur va aller plaider sa cause. Et puis, la plupart de ces gens-là, qui sont à la tête des syndicalistes, des syndicats, j'allais dire, c'est des retraités. Je connais encore dans ce pays certaines sociétés alors où les gens ne vont pas en retraite. Qui sont à la quête de l'emploi et qui sont allés à l'étranger, sont revenus, sont... S'il vous plaît, madame. Les gens ne vont pas en retraite. Oui, s'il vous plaît, madame Rama. Oui, avant que cette question m'échappe, on va un peu peut-être parler de l'efficacité des mécanismes de dialogue social et de négociation collective. Comment faut-il procéder, par exemple, pour qu'il y ait efficacité de ces mécanismes-là, afin qu'il y ait dialogue. L'État doit prendre ses responsabilités. Mais la malchance qu'a l'État congolais, c'est que l'État n'est pas une personne physique. Mais à la tête des institutions ou des services de l'État, on a des irresponsables, des inhumains, des personnes non patriotes qui n'aiment pas ce pays. Donc, en parlant des retraités, il y a une note qui a circulé là où on a pris 12 Congolais qui doivent représenter les inspecteurs, une formation des inspecteurs de douane. Mais le monsieur Malouka qui signe là, c'est un retraité de la Poste. Mais il est... C'est moi qui cite, s'il vous plaît, madame Rama. C'est moi qui cite le nom. Pour éviter c'est pas vous, s'il vous plaît, madame Rama. C'est pas vous qui avez cité le nom. Je dis bien que le monsieur, sur les 12 inspecteurs, ceux qui ont reçu les tests, les soi-disant tests là, les 12 qui ont réussi soi-disant tests, parmi les signataires en dehors du DG, il y a un syndicaliste qui a signé, M. Malouka, retraité de la Poste, ça fait plusieurs années, mais il a signé là, il est retraité. Donc, dans plusieurs services, établissements publics ici là, ce sont les retraités qui sont des syndicalistes. Et les syndicalistes ont des salaires cachés. C'est-à-dire, en dehors de leur salaire, il y en a des syndicalistes qui sont logés. Bon, un syndicaliste, que l'entreprise a donné une maison, l'employeur a donné des fonctions dans le service, il peut encore faire quoi? Étant donné que l'employeur contrôle les syndicalistes n'existent plus. Et l'État laisse faire. Donc l'État est complice de la maltraitance du travailleur. L'État n'est pas pour la réconciliation avec le travailleur. Et pour qu'il y ait efficacité, monsieur Makita, pour qu'il y ait efficacité de ces mécanismes de dialogue social, que faut-il faire à ce moment-là? Puisque déjà, tout démontre, tout porte à croire que c'est difficile parce qu'il y a corruption et autres pour relever cette question Madame Rama, je vous ai bien dit, à un niveau élevé. Je vous ai bien dit, en français facile, que le responsable de tout ça, c'est l'arbitre. Madame Rama, dans un match, quand l'arbitre veut gaspiller le match, personne ne peut sauver ce match. Donc l'arbitre dans cette affaire, c'est l'État. L'État qui est représenté par des Congolais. Mais les Congolais non patriotes, qui se comportent comme des envahisseurs. Toi, tu es responsable à l'inspection du travail. Tu es humain. Tu as aussi des enfants. Parce que le plus souvent, c'est les vieux qui ont rectifié les âges qui sont là-bas, donc des retraités. Quand on vous emmène les dossiers des enfants, donc des Congolais, qui travaillent, qui sont brimés, et vous classez les dossiers sans suite parce qu'on vous a donné quelque chose à finir votre travail ou à payer le loyer de la 4e femme, qui est responsable. C'est l'État. Donc, tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités, ou tant que ce pays n'aura pas la chance d'avoir des patriotes à la tête des institutions, et tant que ce pays n'aura pas aussi la chance d'avoir des bons journalistes qui vont à l'enquête de l'information. Parce que je connais des employés brimés, très brimés, prêts à parler devant un micro. Mais quels sont ces journalistes qui peuvent aller vers eux? Les droits de la grève est bafoué dans ce pays, il n'y a plus la grève dans ce pays. Quand il y a la grève, l'employeur vous en... Même quand les journalistes arrivent, ils se rétractent, hein, ils ne veulent plus parler. Oui, on ne voit que la motivation des journalistes qui doivent aller envers eux, mais quand on arrive, ces personnes se rétractent par peur des représailles et autres. Non, maman, il y a des Congolais, la preuve en est là, je parle, non? Donc vous croyez que je suis le seul à parler? Il y a des Congolais dans nos quartiers qui peuvent parler. Nombreux ne sont pas courageux comme vous. Non, mais je ne suis pas le seul. En tout cas, je ne suis pas le seul. Le problème, c'est qu'on a la malchance de ne pas avoir des journalistes courageux. Parce que comme tous les journalistes deviennent des attachés ministériels et autres, ils ne peuvent pas bien faire le travail. Parce que le journaliste est impartial. Le journaliste est neutre. Madame Rama, on ne va pas ouvrir une chaîne de télé
parce qu'on veut plaire au pouvoir, on veut plaire à ceci ou au travail. Non, non, non. Journaliste est impartial. Le journaliste va à la recherche des informations, même là où il y a le feu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous ne venez pas. Ah, c'est ce que vous dites, nous venons, mais on ne va pas tourner autour. Ou encore après cette émission, je vous invite envers les employés qui sont prêts à parler. Justement, allez-y, invitez-nous pour voir si nous n'allons pas arriver jusqu'au bout et donner l'information comme il se doit. Alors, les conséquences, déjà, nous le savons, les conséquences économiques et sociales des grèves qui se répètent, des grèves à répétition. Et quelles sont les pistes de solutions? Parce que on me signale que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, les bonnes choses ne durent jamais. Beaucoup à dire, à boire et à manger dans ce sujet, mais malheureusement, le temps, c'est le temps à la télévision. Et oui, il y a des imperfections, oui, il y a beaucoup à dire, beaucoup à arranger. Normalement, ce jour, cette fête, cette célébration serait de faire en sorte qu'il y ait des dialogues consécutifs, des dialogues qui permettront que le milieu professionnel soit... peut-être pas à un niveau comme dans les pays européens ou, je ne sais pas, asiatiques et autres. Mais quelles sont justement les pistes de solutions pour restaurer la confiance et prévenir les conflits? Je me tourne vers M. Boss et très rapidement, vous allez aussi donner votre mot de fin. Je pense que les pistes de solutions, pour moi, il faut mettre les gens responsables à la tête des organes, tout ça là, au niveau de l'inspection du travail, au niveau, bref, au niveau des sociétés, parce que nous avons des responsables qui sont retraités, qui dirigent les entreprises, et les directeurs qui ne veulent pas aller en retraite. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à la fin de sa carrière, il y a des prolongations. Il y a des prolongations. Ça, c'est un mal que l'État va essayer de regarder. Si nous voulons qu'il y ait harmonie, donc réconciliation, les salaires doivent être assurés. La sécurité doit être assurée auprès des salariés. Le salarié qui vient travailler, il sait qu'à la fin du mois, il sera payé. Il est rassuré. Il ne vit pas dans le stress, comme nous voyons aujourd'hui. Et c'est ça votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que cette journée doit être une journée de réflexion où les différents acteurs doivent s'asseoir pour essayer de trouver des pistes de solutions aux problèmes que nous sommes en train d'évoquer sur ce plateau. Voilà, Monsieur Makita. Très rapidement également, parlez-nous des pistes de solutions et justement parlez aussi, dire votre mot de fin, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les pistes de solutions, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Okay. L'État doit mettre les Congolais patriotes et qui aiment bien ce pays. Et comme l'État est démissionnaire, la vraie piste de solution, c'est que les employés doivent prendre leurs responsabilités. Parce que quand vous savez que ça fait 40 mois, on ne vous paye pas, donc vous avez cessé d'être travailleur, comprenez que vous n'êtes plus travailleur. Au lieu de se plaindre, de pleurer, il faut prendre vos responsabilités. Donc quelque part, les travailleurs sont aussi responsables de la brimade. Et sinon que la situation est quand même... il y a une ambiguïté, la situation est chaotique parce que dans mon plateau, on dit « Oussemba Ngwa, Oussemba Dikamba ». Donc, on ne sait plus qui blâmer entre l'employeur et le travailleur. Parce que l'arbitre qui est l'État est démissionnaire. Et tant que l'État restera démissionnaire, les problèmes ne seront pas réglés. Donc, la solution, c'est que l'État doit prendre des décisions courageuses. Et mon collègue a dit qu'il y a ceux qui refusent d'aller à la retraite. Non, ils ne refusent pas d'aller à la retraite. L'État ne veut pas les envoyer à la retraite. Parce que si on prend ton voie à la retraite, tu ne viendras pas travailler demain. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, est géré par des retraités qui favorisent leurs amis retraités. Donc on peut dire, en un mot, le pays est pris en otage par des retraités. Quitte à nous, parce qu'on dit chaque génération doit connaître sa mission. Quitte à l'accomplir ou à la trahir. Les travailleurs sont jeunes, mes collègues jeunes, mes amis jeunes travailleurs, à vous de connaître votre mission. Merci, Monsieur Makita. À chacun de nous de connaître sa mission et à chacun de nous de revendiquer ses droits dans les règles de l'art. Chacun de nous a une part de responsabilité pour que notre pays également soit, dans une certaine mesure, cité parmi les nations qui prônent le bon fonctionnement dans un établissement privé, tout comme public. Et c'est la fin de cette émission. Merci encore à vous d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Merci à mes invités qui nous ont honorés de leur présence et qui ont animé ce débat. Merci à M. Ndiembi Arthur qui nous a appelés et qui a contribué
très brillamment à cette émission. Merci encore à Sadna. Merci d'avoir permis à ce que je me présente aussi sur ce plateau. Belle, voilà. Je vous aime énormément et on se dit à jeudi prochain, certainement pour un nouveau thème. À très bientôt et au revoir. Bye.